Bon, bah là on se retrouve pour un match l'Évangeleur contre Nathan. Donc voilà, désolé pour les notifs, hein, vous en allez avoir tout le temps, il parle, il parle, il parle. Du coup, normalement, en termes de trophées, l'Évangeleur en a plus, je crois. Mais Nathan est plutôt bon aussi, donc ça va, on va voir. Bon, en haut, on voit qu'on joue BDF Bait, sûrement, ouais. Encore des appies, des... Ouais, voilà, pas mal de cartes. En bas, deck un peu moins connu, en tout cas moi. Enfin, si, j'ai déjà vu Nathan le jouer, mais à part ça, on le croise pas beaucoup en ladder, etc. Enfin, pour moi, hein. Et sinon, ouais, ça passe tranquille, hein. Sapeur, voilà, cage pour défendre. Parce qu'en vrai, quand ça tape, ça fait mal quand même, hein. Ah, Bully jouer. Moi, j'aurais peut-être gardé pour les cochons royaux, parce que tout à l'heure, ça avait défendu pas mal, hein. On va voir. Après, il a l'avantage de l'élixir encore un peu. Un bouliste à défendre pour les vengeleurs. Ouais, ça passe. Ça va flèche, je pense. J'avoue que par contre, ouais, le fût à. Le fût à. Le fût à gobelin, ouais, pas plus compliqué. Il va être difficile à passer avec les flèches plus le fût à barbare. Donc Nathan est pas trop bien. Il a pas non plus une carte parfaite pour défendre les cochons royaux. Ce qui existe très peu, hein, par méga chevalier et tour à bombe, je pense. Ah, le boost qui tape quand même. Ça fait un peu de dégâts. Comment il va défendre à droite? Il choisit de. Ouais. Les. Oh ouais, les flèches, ouais. Les flèches qui avantagent beaucoup les Vengeleurs dans ce match-up, hein. Mais la TDE qui défend quand même très bien les cochons aussi, hein, je l'avais pas dit tout à l'heure. Je pensais pas. Ouais. Ouais, le bouliste qui va gérer tranquillement les gardes à gauche, mais qui va se faire défoncer par la machine volante. Ok, flèche, comment. C'est bien joué parce que il sait qu'il a plus les flèches. Il y a l'électro-esprit, mais bon, elle n'arrivera pas à les tanks. Je sais pas ce que c'est sa dernière carte à Nathan, mais je pense pas que ça puisse retourner la game, hein. Là, il prend vraiment cher de. Ah ouais, les dégâts, c'est abusé, hein. C'est abusé ces dégâts de ces merdes, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, les sapeurs qui vont être gérés, je pense, ouais, là, largement. Bon, on rappelle, c'est en BO3, donc c'est pas perdu pour Nathan. Mais bon, c'est vrai que ça le met pas bien. Ça le met pas bien, ça le met pas bien. Ouais, je pense qu'on peut déclarer les Vengeleurs vainqueurs de ce premier combat. Or, gros retournement de situation qui ne me déplairait pas. Enfin, je sais pas de préférence entre les deux joueurs, mais un match serré, c'est toujours plus joli, hein. Le fût à barbare, il était bien. Il avait bien lu la trajectoire du fût. Ah ouais, le pré-shot de la horde de gargouilles et ça, ouais, ça va finir, hein. Ça, deux coups quand même. Mais ça finit. Bon bah 1-0 pour les Vengeleurs. On se retrouve après une petite coupure pour la deuxième game. Bon, les Vengeleurs qui demandent la deuxième. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois peut-être pas le match. Attendez, je vais essayer de faire autrement. Ouais, je sais pas pourquoi je peux pas l'avoir dans le clan. Bon bah désolé pour ce petit changement. C'est pas si grave que ça, on va dire. Bon, on rappelle qu'on a pas le droit de jouer deux fois la même carte. Euh, la princesse n'était pas jouée. Jusque là tout va bien. Oh le GR. Bon, il a quand même 7 d'élixir, je sais pas avec quoi il peut défendre. Parce qu'on a un Molos en face. Ah, ça. S'il joue un Molos un peu classique, normalement. Déjà, il n'y a pas l'habitude de ça. Ouais, par contre, ça va être galère pour défendre. Je pense que là. Ouais. Ouais. Il a été up le sorcier de glace, mais bon. Ça fait pas encore beaucoup de dégâts, hein. Hmm. Ah, le match-up est compliqué contre Molos, hein. Enfin, après, il lui reste 3 cartes. À tout moment, c'est le sorcier, etc. Et
et, et ça tape jamais, hein. Mais pour moi, d'après l'habitude des decks de l'Évangeleur, à mon avis, ça c'est un deck Molosse Ballon. Donc c'est sûr que c'est pas, c'est compliqué à défendre quand même. La princesse qui tape tout de même. Le GR qui va gratter aussi, qui va mettre ses petits coups. Parfait, hein. Encore un. Voilà, 1400. On va voir la défense. Ouais, je vous l'avais dit, le ballon, hein. Comment il défend ça? Gargouille qui prennent la grotte du ballon, mais malheureusement, ouais, ça va changer. Voilà, l'évangeur qui il la laisse pas taper, je pense pas que ce soit volontaire, mais qui prend deux coups de Valkyrie quand même, ce qui le met pas forcément bien parce que chez moi en tout cas, parce que je suis pas non plus professionnel sur le jeu, mais je trouve que si on va en deux, ah c'est serré quand même. J'allais dire si on va en deux couronnes, euh, un GR à l'angle ça gratte tout le temps et tout, c'est vraiment énervant, mais après on sait très bien que un Molosse en x2, voire en x3, ça fait mal, hein. Allez, encore un, peut-être? Non. Les deux sont au même nombre d'élixirs, mais bon. Il y a déjà un molosse posé de la part de l'évangeleur. Nathan, Nathan. Ah, ça tourne ou pas? Si le ballon tourne, en vrai, il est pas si mal. Enfin, il est pas si mal. C'est vite dit quand même, hein. Parce que je vois pas comment en 20 secondes il peut prendre la tour et la défendre. Bon, bah, ça va faire du 2-0 pour l'évangeleur qui va gagner son BO3. On verra si ses autres combats se passent pareil, mais en tout cas, là, c'était pas facile, mais il a eu quand même des bons match-ups, on va dire. Bon, allez, au revoir.